En fait, il existait un vrai besoin sur le marché du livre relatif au whisky. Et on a voulu faire un livre qui s'adresse à la fois aux débutants, mais également aux grands amateurs de whisky. Donc il y a plus de 1000 whiskies, ça représente 250 distilleries et marques différentes. Et pour chacune de ces distilleries, on a essayé de prendre les meilleurs whiskies, les plus iconiques. Ce qui nous importait le plus, c'était de créer un livre très visuel. Souvent, les gens ont des difficultés parce qu'ils sont obligés de lire des notes énormes pour comprendre ce que va recouvrir le whisky. Là, ce que nous on a voulu, c'est sur un simple coup d'œil, avoir exactement le profil aromatique du whisky. Par exemple, si je suis un consommateur et que j'apprécie les whiskies tourbés, je vais me reporter à la roue des arômes. Vous allez tout de suite comprendre que cette couleur qui est un peu grisâtre, un peu gris foncé, correspond au whisky tourbé. Donc on a 12 familles aromatiques. La roue des arômes, il est utilisable pour l'ensemble des spiritueux, mais peut être également utilisé pour l'ensemble des boissons. L'estampille que vous avez sur la gauche va vous permettre de visualiser la famille aromatique pour le nez, la bouche et la finale, la rétro-olfaction. Le livre se décompose en 3 parties. La première partie, c'est avant la dégustation. Quels sont les éléments que vous devez savoir pour bien déguster un whisky. Également, ce qui est très intéressant, c'est de savoir comment est fabriqué le whisky, à quel niveau les arômes vont se constituer. La deuxième partie concerne effectivement, c'est le cœur du livre, les plus des 1000 whiskies que nous avons étudiés. Et la troisième partie, c'est pour aller plus loin. Si vous voulez faire un voyage en Écosse, vous voulez faire un voyage au Japon, on vous explique quels sont les parcours pour visiter les distilleries. Mais vous avez également ce que nous on appelle le food pairing, c'est-à-dire pour chaque mets, quel whisky vous pouvez utiliser. Et ce qui est peut-être très intéressant pour l'amateur de vin, c'est également tout le chapitre sur les fûts de vin qui sont utilisés pour soit vieillir le whisky, soit faire des finitions sur le whisky, puisqu'on va, en fonction des arômes d'extraction possibles, comprendre pour chacun des fûts utilisés quels sont les arômes particuliers qui devraient ressortir de ces fûts. Alors c'est toujours très difficile de répondre à quels sont les meilleurs whiskies. Pourquoi? Parce qu'effectivement le meilleur whisky pour l'un ne sera pas forcément le meilleur whisky pour l'autre. En revanche, il y a une grille de notation qui est indiquée en fonction de l'intensité, de la richesse des whiskies, une grille qui va de 1 à 9 et effectivement vous allez pouvoir, en vous reportant très rapidement, voir quels sont les whiskies qui présentent les complexités aromatiques les plus importantes.